Isabelle Huot, bonjour. Bonjour. Vous êtes DG de l'EM Lyon, une grande école de management qu'on n'a plus vraiment besoin de présenter. Aujourd'hui, ce sont les épreuves du concours BCE, ce grand concours pour les élèves de classes préparatoires qui vont préparer pendant presque 2 ans. Mais est-ce que les classes préparatoires, c'est toujours le cœur du recrutement de l'EM Lyon? D'abord, je souhaite bonne chance aux préparationnaires. Je sais qu'ils ont travaillé dur pour ces concours, donc bonne chance à eux et je leur souhaite le meilleur pour la suite et j'espère pouvoir les accueillir sur notre beau campus pour les oraux. Les classes prépa, oui, c'est un vivier extrêmement important pour notre école. Ils représentent à peu près la moitié des étudiants dans le programme grande école, ce qu'on appelle le Master in Management, puisque l'autre partie vient du vivier admission sur titre français et internationaux. C'est un vivier important parce qu'on le sait, c'est un public qui dispose de vraies qualités en termes de capacité de travail, de culture générale, de compétences dans ce qu'on appelle les arts libéraux, les liberal arts, dans les pays anglo-saxons, qui confèrent une culture générale qui est très appréciée au sein de l'école. D'ailleurs, c'est tellement important que la CDEFM, la Conférence des directeurs des écoles françaises, ce fameux certificat pour reconnaître les compétences de ces élèves issus de classes préparatoires, et donc ils sont vraiment les bienvenus au sein de notre école. Donc pour vous, le continuum, ça reste vraiment quelque chose d'important. Oui, ça reste quelque chose de très important, et nous avons vraiment adhéré à l'idée de ce certificat, à la fois en humanité, pour les classes prépa littéraires, liberal arts pour les classes prépa éco, et puis plus scientifique pour les autres classes préparatoires. Alors, vous avez mis en place un grand plan stratégique qui est le plan Résonance, qui était 2024-2028, donc qui est déjà entamé. Est-ce que vous pourriez nous résumer en quelques mots et surtout nous dire, voilà, aujourd'hui, en 2025, vous en êtes où? Alors, Résonance, je rappelle pourquoi nous l'avons nommé ainsi. Résonance, c'est un concept qu'on a emprunté au philosophe allemand Hartmut Rosa et qui incarne une volonté d'avoir une relation harmonieuse avec la société, le monde qui nous entoure, d'être à l'écoute de ce monde et d'être en capacité de répondre aux grands enjeux de la société. Donc ça a beaucoup de sens de l'appeler en ce terme, parce que ça positionne l'EM Lyon comme une école vraiment ancrée dans le monde et dans la société. Il y a 5 piliers dans le plan Résonance. Le premier, c'est ce qui nous semble absolument fondamental, c'est l'excellence sur le plan académique. Le deuxième pilier, c'est l'engagement social et environnemental, qui est un marqueur fort de l'école, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Le troisième pilier, c'est l'esprit d'entreprendre, qui là aussi est une caractéristique de l'EM Lyon depuis sa création. Le quatrième pilier, c'est l'hybridation des compétences, la volonté de promouvoir la pluridisciplinarité au sein de l'école pour répondre aux grands enjeux économiques, socio-technologiques. Et puis le cinquième pilier, c'est la résonance à l'international, avec les entreprises, avec la société dans son ensemble. Alors, autour de ces 5 piliers, il y a quelques incarnations concrètes, quelques initiatives, quelques actions que l'on a déjà engagées depuis 1 an, puisque ce plan, on l'a annoncé assez récemment, finalement, en janvier 2024. L'excellence académique, c'est notre capacité à recruter les meilleurs professeurs-chercheurs qui viennent du monde entier. On avait annoncé 10 recrutements par an, on est dans cette dynamique. C'est la capacité à lancer de grands instituts autour de grandes thématiques qui sont caractéristiques de ce que nous savons faire à l'école. On peut évoquer l'Institut en santé qu'on a lancé, l'Institut en innovation et entrepreneuriat à impact, pour donner quelques exemples. Voilà, donc l'excellence académique s'incarne dans cette dimension. L'hybridation, c'est notre volonté de signer, de coopérer avec d'autres écoles, d'autres disciplines, des écoles d'ingénieurs, des écoles de design, par exemple. Voilà, je pourrais vous énoncer un certain nombre d'actions, on ne va pas faire un catalogue à la Prévert, mais en tout cas, ce plan Résonance est bien engagé, bien entamé et sur une très bonne trajectoire et une très bonne dynamique. En présentant les 5 piliers, vous avez utilisé le mot esprit, et ça c'est un mot qui revient régulièrement, puisque vous utilisez souvent le terme de esprit maker pour définir l'EM Lyon. Et c'est quoi exactement l'esprit maker? C'est le mouvement des makers aux États-Unis, c'est un mouvement d'individus qui a une volonté d'engager des actions, d'expérimenter et de transformer les organisations et la société dans son ensemble. Donc cette capacité à faire, à façonner, est caractéristique de la pédagogie de l'EM Lyon. C'est un mouvement aussi qui est fondé sur le collectif, sur l'altérité, la capacité à travailler avec d'autres. Donc la pédagogie maker, c'est à la fois un adossement à de solides connaissances académiques, ça c'est extrêmement important à l'école, d'avoir un savoir théorique, mais c'est cette capacité à l'articuler avec l'action, l'expérimentation, le progrès, le faire.
Et ça s'incarne à l'école dans des lieux très concrets. Je crois que Nicolas, vous avez eu l'occasion de visiter notre beau campus. Et donc, on a tout un espace qu'on appelle les Makers Lab, qui sont dédiés à l'action, à l'expérimentation et au faire, au prototypage. Voilà, avec des imprimantes 3D, avec des découpes laser, qui permet à nos étudiants, qu'ils soient dans le programme grande école ou dans les programmes bachelor ou dans des programmes master, de passer par ce Maker Lab et de transférer leurs idées vers l'action. Et c'est quelque chose qui est très apprécié au demeurant des entreprises, puisque les entreprises apprécient beaucoup cette capacité à s'engager, à faire de nos étudiants. Alors, est-ce que c'est ça l'ADN de l'école ? Oui, ça fait vraiment partie de l'ADN de l'école. Je rappelle que Lyon a été fondé par des entrepreneurs il y a plus de 150 ans, en 1872, donc c'est un marqueur fort de l'école, qui s'accompagne d'autres éléments. J'évoquais l'excellence académique. On est une grande école, du groupe stratégique de tête, donc c'est pour nous très important de promouvoir cette excellence sur le plan académique, des connaissances adossées à de la recherche du meilleur niveau mondial, avec des professeurs-chercheurs qui les dispensent, qui actualisent leurs connaissances en permanence, qui créent les connaissances qu'ils vont être amenés à dispenser. Ça, c'est un deuxième marqueur fort de l'école. Et puis le troisième marqueur, c'est l'engagement social et environnemental, puisque nous avons adopté en 2021 le statut de société à mission. Alors justement, aujourd'hui, vous avez toutes les accréditations internationales possibles et vous mettez en avant ce statut de société à mission. Mais concrètement, ça représente quoi et ça veut dire quoi ? Alors c'est un statut qui est engageant, qui est exigeant, qui nous oblige. Voilà, parce que ça veut dire qu'un certain nombre d'engagements socio-environnementaux que nous avons pris sont désormais inscrits dans les statuts. S'ils sont inscrits dans les statuts, ils font l'objet d'un contrôle par un organisme tiers indépendant qui regarde tous les 2 ans si les objectifs socio-environnementaux que nous nous sommes fixés sont suivis, ou en tout cas sont dans une dynamique de progrès. Donc on est regardé, on est scruté dans ce que l'on fait, donc ça nous engage. Et puis on est accompagné par un comité de mission constitué de différentes parties prenantes de la société, à la fois des ONG, des entreprises, des académiques, qui nous accompagnent pour accomplir la feuille de route que nous nous sommes fixée. Alors j'en dis quelques mots concrètement, dans le domaine de la formation, avec la volonté de transformer l'ensemble de nos enseignements à l'aune des enjeux sociaux environnementaux, c'est-à-dire de manière très systémique, juste en créant un diplôme ou un parcours autour de la responsabilité sociale et environnementale. On a d'ailleurs nommé un doyen associé à la pédagogie en anthropocène pour incarner vraiment cette volonté pédagogique de transformer nos enseignements dans ce sens. Un deuxième exemple dans le domaine de la recherche, avec le lancement bientôt d'un institut autour des futurs durables et de la prospective dans un contexte qui est celui de l'anthropocène, donc des chercheurs qui travaillent beaucoup sur ce sujet. Et puis un troisième axe d'engagement, c'est notre propre mode de fonctionnement, notre capacité à être, par exemple, climatiquement neutre à l'horizon 2030, avec une feuille de route que nous suivons sur ce sujet. Dimension sociale aussi, la volonté d'attirer plus de boursiers au sein de l'école. Donc tout cela fait l'objet d'une feuille de route assez détaillée, avec des indicateurs associés, qui peuvent être qualitatifs et quantitatifs, et qui sont suivis par un organisme tiers indépendant. Donc vous voyez, c'est très engageant. Vous avez évoqué la recherche, c'est vraiment un axe important à l'EM Lyon, la recherche ? Oui, c'est un axe important qui est d'ailleurs reconnu dans les classements internationaux, puisque au classement de Shanghai en management, nous sommes classés 2e école de management à égalité avec HEC. Et donc c'est pour nous très important. On a une capacité à attirer de bons professeurs-chercheurs qui viennent du monde entier, qui ont des PhD internationaux. C'est une dimension importante, non pas seulement pour écrire des publications, même si on sait que c'est important dans le monde académique, mais parce que ça renvoie à ce que je vous disais au début, c'est cette volonté de transmettre à nos étudiants des connaissances qui sont sans cesse actualisées, qui sont en train de se créer par nos professeurs-chercheurs, de telle sorte à être en mesure d'anticiper sur les grandes évolutions du monde socio-économique, du monde des entreprises, de les accompagner aussi dans cette trajectoire d'anticipation et d'innovation. Et ça passe par la recherche. J'ajoute une chose, c'est qu'on a des enseignements entièrement dédiés à la recherche pour nos étudiants, en bachelor et dans le programme grande école. Ça apporte des capacités de rigueur, de réflexivité, de mise à distance qui, pour nous, sont absolument indispensables pour être un leader éclairé, comme l'exprime notre raison d'être. Alors, vous avez parlé de cet excellent classement international en termes de recherche. Je crois savoir que vous avez d'excellents classements dans bien d'autres domaines et qui sont souvent en progression. Et pourtant, parfois, on ne ressent pas dans les échanges qu'on peut lire à droite et à gauche, on ne ressent pas cette excellence dans les classements qui vous donnent une top position sur bien des secteurs clés.
Le classement progresse, les classements internationaux, les classements français, parce que c'est l'objet du travail collectif que nous menons. C'est l'objet vraiment d'un travail collectif au sein de l'école, d'une dynamique qui est positive, liée à l'ensemble des parties prenantes. Et on peut se satisfaire de cela, mais je crois que les perceptions concernant UM Lyon ont beaucoup évolué depuis 5 ans. Je pense que le statut que nous avons, qui est un statut hybride, public-privé, a interrogé, qu'aujourd'hui il fait l'objet de moins en moins d'interrogations, et même certains ont même envie d'adopter ce même type de statut qui nous donne des ressources et à la fois un ancrage territorial avec la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon qui est évidemment très positif pour l'école. Et qui se traduit par un très beau campus. Et qui se traduit par un très beau campus, donc qui est pour nous un levier de changement important, puisqu'on est au cœur de la ville, on est plus accessible pour nos étudiants, qui généralement habitaient Lyon d'ailleurs, et n'ont plus l'obligation de se déplacer vers la banlieue qui était Écully. Donc c'est plus accessible, c'est en proximité, en résonance, pour reprendre le nom de notre plan stratégique, en résonance avec les parties prenantes de l'école, avec les entreprises qui sont beaucoup plus présentes sur notre campus, avec des associations, avec nos alumni qui viennent beaucoup plus facilement. C'est un lieu qui est situé en proximité aussi avec d'autres institutions académiques avec lesquelles nous collaborons, comme Sciences Po Lyon. On a un double diplôme avec eux, ça facilite les échanges, avec l'École normale supérieure de Lyon, avec les universités, l'ISARA. C'est un campus qui est en proximité avec des laboratoires pharmaceutiques, l'Académie de l'OMS. Précisément, on vient de lancer un institut autour des enjeux de santé croisés aux problématiques de management et d'économie. Donc ça donne une dynamique et ça incarne vraiment notre plan stratégique. Alors, très belle dynamique à Lyon, mais à l'international. Quelle est la stratégie de Lyon, puisque vous n'avez pas choisi la stratégie finalement du multicampus, c'est-à-dire d'avoir des implantations en propre importantes à l'étranger? On a une stratégie un peu hybride en fait. On a bien un campus par exemple à Shanghai depuis plusieurs années, qui est une base importante pour nous, pour les recrutements en Asie et les partenariats en Asie, et pour aussi envoyer nos étudiants pour un semestre vers Shanghai, qui est une ville évidemment très dynamique. On a aussi des partenariats stratégiques forts, une forte volonté de développement en Inde. On a un bureau en Inde et des partenariats dans ce domaine qui sont de plus en plus structurants. Et puis des partenariats évidemment académiques partout dans le monde avec les meilleures institutions internationales. Et la volonté aussi de développer les doubles diplômes qui sont déjà nombreux à l'école, mais qu'on veut encore promouvoir. S'il y avait, parmi toutes les innovations que UM Lyon a mises en place cette année, sur cette année scolaire, s'il y avait une innovation dont vous êtes particulièrement fier ou qui pour vous symbolise vraiment parfaitement ce qu'est UM Lyon, qu'est-ce que vous me diriez? Alors, je vous dirais qu'il y a beaucoup d'efforts qui en ce moment sont menés dans la volonté de promouvoir et de réfléchir à la technologie et à l'intelligence artificielle. C'est quelque chose de très important. Toute l'école est mobilisée autour de ce sujet, en recherche, en formation et même dans notre propre mode de fonctionnement. Donc l'intelligence artificielle comme modalité d'innovation est évidemment quelque chose auquel nous réfléchissons beaucoup et que nous commençons à implanter de manière systématique dans l'ensemble de nos enseignements. Et j'allais dire que l'innovation pédagogique, elle est presque consubstantielle à ce qui est UM Lyon avec cet esprit maker et la manière dont elle a incarné notre pédagogie et dans des lieux physiques que sont nos Fab Labs, nos fameux Makers Labs dont je vous parlais au début de l'interview. Isabelle Huot, pour conclure cet échange, je voudrais qu'on revienne sur la définition de ce qu'est une grande école aujourd'hui. Vous êtes à la tête d'une des plus grandes écoles françaises, mais il y a de nombreuses questions finalement sur aujourd'hui, c'est quoi une grande école? C'est une école qui promeut bien sûr l'excellence académique, et la qualité des étudiants qu'elle recrute, ça c'est évidemment un élément important. C'est une école qui est très adossée à la recherche, j'y reviens, parce qu'on est un établissement d'enseignement supérieur, donc on fabrique des connaissances nouvelle. C'est un deuxième élément qui, pour moi, me semble important. Et c'est une école qui a une forte proximité avec le monde de l'entreprise et le monde socio-économique. Voilà, à mon avis, ce que sont les marqueurs forts de l'école, avec une capacité d'insertion professionnelle qui sont extrêmement importantes. Isabelle Huot, merci pour cet échange. Merci à vous.